Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir dans le Village Startup chaque mois sur la chaîne Tech Co. Vous le savez, on s'intéresse aux startups, aux innovations à la française, ici dans ce cadre où il y a beaucoup de startups qui viennent nous voir et qui viennent nous raconter tout ce qu'elles font. Alors ce mois-ci, eh bien, nous allons parler, puisque c'est le numéro d'octobre 2023, d'une application qui récompense la mobilité douce prioritairement. Dans un instant, on va tout vous expliquer. Vous découvrirez également une start-up qui veut lutter contre le risque de vol d'identité. C'est un véritable fléau. Eh bien, il y a peut-être une application pour nous protéger. Enfin, on découvrira un réseau social dédié à l'art. Voilà, c'est le sommaire de Village Startup du mois d'octobre. C'est parti. Village Startup sans François Sorel, je sais, ne pleurez pas, il sera là lors de la prochaine émission et on va essayer d'être à la hauteur. François, je te salue où que tu sois, même si c'est sous le soleil et ça m'énerve un peu. Bien, 3 invités, je vous le disais, 3 startups à découvrir ce mois-ci. J'accueille mon premier invité, Loïc Robiani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la start-up Vazy, ça s'écrit V-A-Z-Y. Alors la règle de Village Startup, elle est simple. Je vais lancer le chrono et en 6 minutes, vous allez essayer de me convaincre, ou en tout cas de me raconter exactement ce que vous faites, quelle est cette application, à quoi elle sert, pourquoi elle pourrait nous concerner. Et je vais donc, après avoir lancé ce chrono, vous poser cette première question. Attention, c'est une question extrêmement difficile. Vazy, qu'est-ce que c'est ? Alors Vazy, c'est très simple, c'est une application pour smartphone qui récompense et encourage la mobilité douce. Alors, quand vous dites mobilité douce, c'est quoi ? C'est vélo, marche à pied, trottinette Alors, c'est une bonne question. Jusqu'à présent, c'était vélo, trottinette, marche à pied, skate, one wheel, toute mobilité active, on va dire. Vous savez qu'à Paris, les trottinettes, maintenant, elles sont un peu persona non grata. Hein. Tout à fait. Et dans très peu de temps, ce sera toutes les mobilités, y compris métro, bus et compagnie. Ok, alors encourager les mobilités, ça veut dire quoi concrètement ? Encourager les mobilités, ça veut dire récompenser les personnes qui font l'effort de se déplacer autrement qu'en voiture solo. Et récompenser comment ? Avec des avantages, des remises, des réductions dans des commerces de proximité. Ok, donc je télécharge l'application et à partir de là, il se passe quoi ? Alors, automatiquement, votre déplacement est pris en compte. Et on vous attribue 5 points du kilomètre à partir du moment où vous vous déplacez. Ah, c'est un peu comme les miles sur les compagnies aériennes. C'est un peu ça, oui, tout à fait. Et donc, une fois que vous avez cumulé suffisamment de points, vous pouvez aller chez votre commerce de proximité, chez votre boucher, chez votre magasin de sport, dans votre librairie, pour avoir des remises qui sont déterminées par le commerçant. Ok, donc c'est vraiment, c'est pas de l'argent, hein, vous n'allez pas me donner des euros, mais vous me donnez des points qui sont monnayables et que je vais pouvoir utiliser. Il faut marcher combien pour s'acheter une tranche de jambon, par exemple ? Alors, je ne peux pas vous dire. Le principe, en fait, c'est que dès que vous créez votre compte, vous avez déjà 100 points. Et avec 100 points, vous pouvez déjà avoir une offre. Donc, je dirais, vous pouvez même rester dans votre canapé, télécharger l'application, créer votre compte, et vous avez déjà des offres possibles. Mais ça ne suffit pas. Et après, c'est 5 points du kilomètre. Et je dirais, l'offre moyenne est entre 50 et 100 points. Ok. Et c'est quel que soit le mode de transport, c'est-à-dire est-ce que je gagne plus de points si je me déplace à pied ou bien Non, quel que soit le mode de transport. Donc effectivement, les vélos sont privilégiés parce qu'ils font plus de kilomètres sur une heure qu'en marchant. Bien sûr. Mais comment savez-vous si je me déplace en vélo ou en voiture ? Ça, c'est le secret. Le secret de l'application, il est basé sur un algorithme très précis qu'on a vérifié avec des tests en live, qui fait que en fonction de la vitesse de déplacement du téléphone et des vibrations du téléphone, on détermine si c'est un mode polluant ou pas. Oui, en fait, c'est un peu comme, par exemple, l'Apple Watch, qui est capable de dire si je suis en voiture, à vélo, à pied, en train de grimper des escaliers, etc. Exactement. C'est la magie des capteurs et de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer cette application ? L'idée, elle est venue pendant le Covid, où on était tous un peu bloqués chez nous. Et je me suis dit, j'ai eu comme un déclic qui fait que je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les déplacements de courte distance, ne pas aller chercher son pain en voiture forcément, mais plutôt opter pour le vélo, la marche à pied. C'est vrai que pendant le Covid, tout d'un coup, les rues sentaient bon. Parce qu'il n'y avait plus les gaz d'échappement des voitures. La ville.
Et donc le principe, c'était ça, c'était de se focaliser sur justement les courtes distances, parce que, pour info, il y a 40% des gens qui font le trajet domicile-travail de moins de 1 km en voiture. 40%, 70% pour les moins de 3 km. Donc il y a un changement de comportement à adopter, et l'application est là justement pour un peu provoquer les changements. Ouais, vous êtes basé à Lyon, c'est ça, grande ville. Oui. C'est une application qui s'adresse en priorité aux grandes villes, parce qu'il y a des endroits en France où sans voiture, c'est fini, on ne peut plus vivre. Hein. Alors, qui s'adresse. Alors, effectivement, on a monté le business au début sur Lyon pour tester un peu l'application qui fonctionne. On a maintenant 20 000 utilisateurs sur Lyon avec 450 magasins de proximité. Et l'idée, c'est pas seulement de se focaliser sur les grandes villes, parce que moi j'habite dans un petit village de 5 000 habitants, ma boulangerie elle est à 1 km. Donc je pourrais très bien y aller à pied plutôt qu'en voiture. Okay. Et donc l'idée, c'est ça, c'est le changement de comportement qu'on essaie de provoquer. Ah oui, ok. Est-ce que, évidemment, le succès de l'application, j'imagine, dépend des partenariats que vous passez avec les commerçants. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre? Alors, c'est l'autre partie de votre activité. Comment est-ce que vous arrivez à intéresser les commerçants et à adhérer? Alors, pour les commerçants, c'est un attrait très, très, très puissant, parce que l'application est gratuite pour l'utilisateur, mais également gratuite pour le commerçant. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de dossier, rien. C'est complètement gratuit. La seule implication que doit avoir le commerçant, c'est de mettre en place la réduction, la remise. Donc, vous avez combien de commerces aujourd'hui, vous dites? Pour l'instant, on a 450 commerçants. Sur toute la France? Alors, 380 sur Lyon et le reste sur la France. Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre, ça. Il faut arriver à passer des partenariats. Exactement. Et vos utilisateurs, vous savez qui c'est? Plutôt des jeunes, plutôt des jeunes, plutôt des recherches de bons plans, mais aussi une grande partie d'utilisateurs qui font, entre guillemets, attention à la planète, attention à l'écologie, attention à la mobilité. Une véritable volonté voilà, d'être dans une démarche. J'ai déjà vu, je crois même qu'on avait reçu ici même au Village Startup des applications qui récompensaient au moins la marche à pied. C'est un peu le même genre. C'est un concept qui est pas tout à fait nouveau. Il y a effectivement une application qui récompense la marche à pied. La différence par rapport à la nôtre, c'est que nous, on est toute mobilité, donc vélo, trottinette, marche à pied, pas que marche à pied. Et quelque chose qui plaît aux utilisateurs, c'est que la validation des points se fait automatiquement. Voilà. On n'a pas de démarche, on n'a rien à faire derrière. Démarche, et l'utilisation des points, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au bout de quelques kilomètres, on peut déjà avoir bénéficié d'offres. Bon, voilà, il faut être effectivement, après, il faut qu'il y ait des offres motivantes et un nombre de points suffisant. Parfait, ça c'est la sonnerie. Donc c'est terminé. Merci beaucoup Loïc Robiani, fondateur de Vazi, pour cette application à télécharger. On peut la télécharger, surtout le Android et iOS. Merci. Quand ça arrive, c'est un véritable drame. L'usurpation d'identité, vous faire voler votre identité par des gens qui ensuite vont faire des tas de choses en votre nom, souscrire des emprunts bancaires, etc. etc. Mon invité a mis au point une appli qui est censée nous protéger contre cela. Bonjour Philippe Kanté. Bonjour. Votre appli, c'est ID Protect. J'ai bien résumé la chose, le risque. Alors attendez, d'abord je vais déjà lancer le chrono avant de vous poser la première question. On a 6 minutes ensemble. Oui, est-ce que c'est véritablement un problème qui peut être très très grave et puis en plus qui se multiplie aujourd'hui, l'usurpation d'identité Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'usurpation d'identité, c'est un peu le fléau actuel. On a vraiment de nombreux cas, de nombreux signalements auprès des services de police. C'est un problème qui touche 400 000 Français par an. Et quand on dit usurpation d'identité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a récupéré notre carte d'identité, des justificatifs divers et variés. C'est ça, c'est une personne qui va utiliser potentiellement notre carte d'identité, notre passeport pour accéder à des services. La vraie ou simplement une copie? Une simple copie digitale suffit, puisqu'aujourd'hui, tous les parcours sont devenus digitaux. On peut accéder à un crédit en ligne, on peut accéder à une ouverture de compte bancaire en ligne, à des produits d'assurance. Et la problématique, c'est qu'un document d'identité ou une copie d'un document d'identité, lorsqu'on la transmet à une tierce personne et qu'on ne la protège pas, elle peut être utilisée à notre insu. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Alors voilà. L'idée donc est venue de là. ID Protect, comment est-ce que vous faites pour nous protéger contre ce risque? Alors c'est un sujet qui, moi, m'a touché personnellement. Mon frère a été victime d'usurpation d'identité. Moi, je suis juriste, donc je l'ai accompagné dans ces démarches, ainsi que 400 autres victimes. Et je me suis rendu compte tout simplement que si aujourd'hui une copie de votre document est utilisée, vous n'avez aucun moyen de le savoir.
Donc nous, ce qu'on a créé, c'est une solution qui va vous permettre, lorsque votre document d'identité est utilisé dans le cadre d'une ouverture de compte bancaire ou de crédit, etc., on vous envoie une alerte en temps réel pour que vous puissiez donner votre consentement à l'entrée en relation, ou au contraire, si vous êtes victime d'usurpation d'identité, que vous puissiez vous opposer à son utilisation. D'accord, donc si quelqu'un est en train de souscrire, d'essayer de faire un crédit en mon nom, je vais recevoir une notification sur mon téléphone. Tout à fait. Mais il faut d'abord que je me sois enregistré, j'imagine, auprès de vos services. Exactement. Nous, on a lancé ID Protect en 2021. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 citoyens qui nous ont confié soit des documents qu'ils ont déclarés perdus et volés, parce qu'aujourd'hui, un document déclaré perdu, volé, même auprès des services de police, peut être utilisé. Et puis, il y a également des citoyens qui vont nous confier certaines informations relatives à leurs documents pour que, si on le capte dans notre outil de vérification d'identité, donc c'est un outil qui va permettre de vérifier si le document est vrai ou faux. Ensuite, on va extraire la donnée et on va venir consulter chez nous si ce document est bien présent et bien en suivi. Et là, on envoie l'alerte. D'accord. Mais est-ce qu'avec, par exemple, la nouvelle carte d'identité numérique dans l'application qui s'appelle France Identité, je crois, Tout à fait. est-ce qu'on n'a pas là déjà une protection qui devrait un peu limiter les dégâts? Alors normalement oui, dans le sens où cette carte d'identité format carte bancaire, normalement on est censé recevoir un code avec qui va nous permettre tout simplement de nous identifier lorsque le document est utilisé. Le problématique, c'est que comme cette carte a été lancée un peu, disons, juste avant de recevoir une sanction à l'échelle européenne par la France, les Français n'ont pas reçu ce code-là, et également on peut utiliser un passeport pour ouvrir un compte bancaire ou autre. Donc nous, on est en mesure de protéger passeport, carte d'identité, permis de conduire et titre de séjour. Combien ça coûte ? Alors ID Protect, la protection, ou en tout cas le suivi du document d'identité est totalement gratuite pour les citoyens. Et nous, à vrai dire, ce qu'on va vendre, c'est aux professionnels la faculté de pouvoir détecter les fraudes éventuelles sur présentation d'un document frauduleux. Mais ça veut dire que si un escroc est en train d'essayer d'usurper mon identité auprès d'un commerçant qui n'a pas souscrit à votre application, je ne le saurais pas. C'est là où le bas blesse, et c'est là où réellement ID Protect va créer une communauté. Donc c'est ce qu'on fait à travers d'ailleurs un événement qu'on organise la semaine prochaine, le 18 octobre prochain. On va réunir tous ces acteurs bancaires, organismes de crédit pour tout simplement leur proposer cette nouvelle solution. Parce que sur l'usurpation d'identité, aujourd'hui on est un peu démunis, tout le monde est démuni, à la fois les professionnels et les particuliers. Et c'est là l'initiative qu'on lance pour pouvoir créer une solution de prévention contre ce risque. Ça n'existait pas, ce type d'application, avant vous? Tout à fait, ça n'existait pas nulle part dans le monde. Là, à vrai dire, on a utilisé un concept qui est très simple, qui est ce 3D Secure. Donc, lorsque vous réalisez un paiement, oui, c'est un peu comme la banque. Quand on fait un paiement en ligne, on reçoit une notification, etc. Tout à fait, c'est un usage que tout le monde a l'habitude d'utiliser. On utilise un document ou une carte bancaire, on reçoit une alerte. C'est exactement ce système-là qui est transposé sur les documents d'identité, qui permet de lutter plus efficacement contre la fraude également du côté des professionnels. Vous avez des relations avec les pouvoirs publics, vous leur avez présenté cette solution? Tout à fait. Là, on est dans une démarche de pouvoir discuter avec l'ANSSI, notamment, qui est le régulateur en matière de conformité bancaire, et cybermalveillance.gouv, qui a sorti très récemment une solution d'ailleurs de protection des documents. Et nous, notre objectif, justement, c'est de pouvoir aider les pouvoirs publics à protéger les citoyens. Oui. Donc c'est une solution, il y a plusieurs solutions comme ça qui commencent à apparaître sur le marché. Tout à fait. Très bien. Non, c'est très intéressant. ID Protect. Est-ce que, après, je vous confie mes documents, et il faut que j'ai confiance en vous également? Alors pour le coup, nous, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne conserve aucune copie des documents des citoyens. L'objectif, ce n'est pas d'être une banque de documents, évidemment. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est on va extraire certaines informations qui vont nous permettre, nous, de créer un code auquel même ID Protect ne pourra pas revenir à l'information de départ. Et grâce à ça, on arrive à savoir que le document est bien passé dans notre outil. Et là, on va pouvoir réaliser cette mise en relation. D'accord, très bien. Et écoutez, bravo. Très bonne initiative. Merci beaucoup. ID Protect, Philly Kanté, merci beaucoup d'être venu dans Village Startup alors que le carillon retentit. Vous avez parfaitement bien exploité vos 6 minutes. C'est super. Merci. Merci beaucoup. On va continuer cette émission en parlant d'art avec une troisième startup que j'ai le plaisir de recevoir. C'est une application dédiée à l'art.
C'est la suite de Village Startup, l'émission qui vous fait découvrir chaque mois des startups, des innovations françaises. On va parler d'art tout de suite. Et oui, et de réseaux sociaux aussi avec mon invité Guillaume Tartare. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes le fondateur d'une application qui s'appelle Argapi. Je lance le chrono, 6 minutes pour tout nous dire. Argapi, c'est un petit peu, si j'ai bien compris, l'Instagram des artistes. Oui, tout à fait, c'est ça. On a développé un réseau social qui est une application gratuite à télécharger sur tous les stores qui permet de rassembler tous les acteurs du marché de l'art. Notre objectif, c'est de fédérer les artistes, les galeristes, les collectionneurs, les néophytes et les amateurs qui ont simplement envie de passer du temps à regarder de l'art, ce qui diffère des réseaux sociaux traditionnels où essentiellement le divertissement est mis plutôt en avant. Ouais. Quand vous dites art, c'est quoi? C'est l'art, on va visuel, dire. Oui, alors c'est tout quoi ce qui est art appliqué, donc la peinture, la sculpture, la photographie, le design, le dessin. Et c'est souvent des métiers dans lesquels, quand on travaille dedans, on est invisible aux yeux du grand public. Pourquoi Argapi? Ça veut dire quoi? Argapi, en fait, ça vient du grec, agapé, qui veut dire la passion, l'amour. Et en anglais, on dit ça agapi, donc le jeu de mots, la passion, l'amour de l'art, Argapi. Voilà. Très bien. Alors, je parlais d'Instagram, mais Instagram est déjà un réseau très investi par les artistes. Hein. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Bien, c'est simple. Aujourd'hui, quand on est un artiste, on a un premier réflexe, effectivement, c'est de s'inscrire sur les réseaux sociaux dits traditionnels, comme Argapi ou Facebook, mais on est facilement noyé dans la masse. Aujourd'hui, l'algorithme ne met pas en avant les artistes. Parce qu'il n'y a pas que des artistes, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, vous êtes une goutte d'eau dans l'océan. Et donc, quand vous démarrez, vous allez avoir peut-être votre cercle proche qui va s'abonner à votre compte. Mais c'est vrai qu'on va faire le tour à peu près en 1 ou 2 journées de tous ceux qui peuvent potentiellement nous suivre. Alors que sur Argapi, vous êtes plus susceptible d'avoir justement... Vous êtes susceptible d'avoir des gens qui vous suivent vraiment pour votre art, un public ciblé et pertinent. Donc je publie des photos, des vidéos éventuellement. Tout à fait. Comme sur les réseaux sociaux traditionnels avec lesquels on est déjà familier. Il y a les interactions suivantes comme le like, le commentaire, le partage. On peut aussi reposter. On a une catégorie avec différents onglets. Donc il y a l'onglet social sur lequel c'est un forum en fait. Le deuxième où justement vous avez les opportunités qui là permettent d'avoir des appels d'offres concrètes pour des artistes posté par des entreprises. D'accord, donc en fait je peux vendre ou je peux proposer. Il y a une marketplace, il y a un réseau social, il y a tout ce qu'il faut en fait pour démarrer clé en main avec une application lorsqu'on démarre dans la carrière artistique. Mais les artistes sont-ils prêts à faire ça? Ce ne sont pas des entrepreneurs en général, sauf certains. Écoutez, jusqu'à maintenant, on a eu plus de 7000 téléchargements, on a environ 1500 artistes sur la plateforme et ce n'est que du bouche à oreille, sachant qu'on démarre tout juste notre campagne grand public. Donc je tends à croire en tout cas qu'ils sont prêts à suivre la marche. Mais je parlais plus particulièrement de l'aspect marchand qui peut en découler. Leur objectif aujourd'hui, c'est de vendre. C'est vrai que c'est difficile d'être un artiste aujourd'hui parce qu'on a souvent un grand manque de visibilité dans l'espace public. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un réseau social qui reprend les codes traditionnels, mélangé avec cette première force de frappe de communication qu'est le réseau social, vous avez vraiment quelque chose qui les met en avant, sur lesquels, quand on arrive sur l'application, on sait qu'on ne va pas tomber sur une vidéo drôle ou sur un divertissement. Oui, on ou sait un ce qu'on tuto. vient chercher. Exactement, en fait. C'est un public ciblé. D'accord. C'est ambitieux quand même de lancer un réseau social. Voilà, c'est vrai qu'il y a du monde sur le marché aujourd'hui, et non des moindres. Mais alors... Contrairement à ce qu'on peut croire, le monde de l'art n'est pas du tout quelque chose qui est, on va dire, qui est ouvert envers les nouvelles technologies, envers l'innovation. Il y a des sites quand même depuis longtemps. Il y a des galeries en ligne. Oui, il y a des galeries en ligne. Mais qui ne révolutionnent pas vraiment, puisque finalement, quand on regarde, ça reprend le même principe que la galerie traditionnelle. Mais vous n'avez pas une vraie révolution en termes d'offres sur le marché. Et c'est ce que recherchent les artistes aujourd'hui essentiellement. Comment vous est venue cette idée? Écoutez, moi j'ai 25 ans, je n'ai pas fait d'études. Et je fais le parallèle avec mon parcours personnel qui n'a pas de formation académique avec celui des artistes où on est dans un domaine quand même où l'esthète prime avec l'art. Et je pense que ça ne doit absolument pas justifier ou mettre en avant le fait d'avoir des diplômes dans l'art ou non. C'est quelque chose sur lequel on reste plutôt focus sur le résultat, puisque c'est le travail qu'on juge d'un artiste. Si une œuvre me plaît, est-ce que, non pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'amateur, je peux l'acheter, la commander? Est-ce qu'il y a un circuit derrière? Absolument, il y a un circuit de distribution. Vous pouvez commander l'œuvre qui vous plaît, vous pouvez l'acheter. On travaille avec Stripe, qui est une technologie donc, de sécurisation bancaire, et vous avez la garantie d'avoir l'œuvre dans les 5 jours qui arrivent chez vous.
D'accord. Voilà. Et qui se charge de l'envoyer? C'est les transporteurs. C'est les transporteurs. C'est les artistes qui doivent emballer leurs Alors les statues artistes doivent effectivement emballer leurs Ouais. œuvres. On fait le package et ensuite on le dépose dans un point relais partenaire à proximité de D'accord. l'artiste. Et ensuite c'est le transporteur qui gère jusqu'à chez vous. Et au format numérique, c'est possible aussi? Ah oui, tout à fait. On a de tout type d'œuvres. On a vraiment de la sculpture, de la peinture. Alors on n'a pas d'NFT parce que ça personnellement nous on... Tiens donc, pourquoi? Parce qu'on pense qu'avant tout, l'être humain doit être mis en avant à travers son travail, qu'il soit physique ou qu'il soit plutôt matériel. Et c'est vrai que le NFT, ce n'est pas vraiment quelque chose de tangible. Et on le voit aujourd'hui, le marché est très fluctuant, il est très instable, et on ne sait pas ce que ça va donner. Et je pense qu'on a suffisamment à faire avec les artistes traditionnels. Très bien. Donc, Argapi, vous l'avez dit, combien d'utilisateurs à ce jour? On a plus de 7000 téléchargements et 1500 artistes inscrits, ce qui veut dire que les autres, ce sont des amateurs d'art, des galeries. On attaque les BDE, des écoles aussi, pour pouvoir travailler avec les centres scolaires. Disponible au niveau global International. L'application est en français et en anglais et téléchargeable dans le monde entier. Bon, bah écoutez, on vous souhaite plein de téléchargements. Merci. Combien d'artistes? 1500. 1500 Oui. artistes. Ok, super. Argapi, eh ben on ira, il faut aller voir ça. Voilà, c'est la fin de ce village start-up du mois d'octobre. On était ravis d'être avec vous. Bon, alors je vous l'ai dit, François Zorel n'est pas là, il va revenir. Absence, défection également de notre ami Fabrice Marcella, le coach. Mais on le retrouvera absolument la semaine prochaine. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci d'être là chaque mois. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder ce programme et on vous en remercie. Merci bien sûr à mes invités. Salut à tous.